Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo construction aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2019. Il s'agira de la référence en 1865 The Samurai Mech, ou en français le robot samouraï. Il contient 154 pièces et coûte la somme de 14,99 €. Et donc c'est ça qu'on va construire. Donc hop, autant ouvrir la boîte, ce qui semble être ma foi une première étape assez intéressante et utile. On a une petite planche de stickers, un mode d'emploi, trois sachets non numérotés. Oh, non numérotés, mais comment vais-je faire pour m'y retrouver? Ne t'inquiète pas, Loser Killer, c'est très simple. Il te suffit d'ouvrir les sachets et de ne pas les mélanger comme un gros sac. Et oui, effectivement, ça peut être utile. Donc c'est ce qu'on va faire. Trois petits tas qui vont bien. Bon, après, si vous voulez pousser le truc à l'extrême, vous pouvez aussi, bien évidemment, comment dire, les trier pièce par pièce. Ça peut être une solution, hein, ça peut permettre de faire ainsi durer la construction un peu plus longtemps, mais je pense qu'on pourra se débrouiller. Mais après, c'est vrai que pour les plus jeunes, ça peut être intéressant. Qui ont tout juste l'âge de s'y mettre ou qui sont peut-être même un peu plus jeunes, trier, ça peut être une bonne idée. Et voilà donc pour notre gros sachet contenant des grosses pièces. Et aussi des figurines. Et ça, par contre, comme tout le monde le sait, les figurines, c'est ce qu'on veut voir. Et donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite, vu que on va pas perdre de temps à ce niveau-là, quoi. Et donc, on va commencer avec cette figurine. Alors, je n'ai plus les. C'est quoi ici, j'ai les noms. Il y a Cruncha et Knuckle, mais comme je ne me souviens plus du tout de qui il s'agissait en 2011, car là encore, je vous le rappelle, nous sommes dans le thème, dans la vague Legacy, et donc c'est une vague un peu de best-of qui va reprendre des sets et des méchants de la saison 1 et de la saison 2, donc de 2011 à 2013. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui le Samurai Mech fait référence bien, au Samurai Mech sorti en 2012, mais en version beaucoup plus petite, réimaginée de façon un peu plus simpliste, et on aura, enfin simpliste, un peu plus simple, devrais-je dire. Et donc, on aura des méchants qui, eux, par contre, seront entre guillemets un peu anachroniques, vu que Samurai X n'apparaît que dans la saison 1. Or, les squelettes, c'est la saison 0, la fameuse saison pilote, donc composée de 4 épisodes d'une dizaine de minutes chacun. Donc voilà, mais c'est vrai qu'effectivement, à l'époque, 2011, je n'étais pas trop dans Ninjago, donc je n'ai pas retenu exactement quel squelette. Comme on peut voir des épaulettes qu'on n'avait pas vues auparavant en Ninjago, sont-elles nouvelles? Je ne sais pas, elles sont peut-être apparues auparavant dans des thèmes comme par exemple Super Heroes, c'est toujours possible. Mais comme je fais pas vraiment trop attention à ce type de thème-là, je ne pourrais pas vous le dire. Les têtes, comme vous pouvez voir, qui d'ailleurs visiblement sont nouvelles. Là encore, j'ai deux squelettes, donc je ne peux pas vous dire, mais normalement elles sont, voilà, comme vous pouvez voir, nouvelles. Elles reprennent un peu la tête d'une figurine, sauf qu'elles creusent l'intérieur à ce niveau-là et font ressortir une tête un peu flippante. Et donc notre personnage aura aussi une crête. Donc ouais, normalement, ils ont des éléments vraiment caractéristiques, mais désolé, je ne me souviens plus de qui il s'agit. Mais je suppose que dans les commentaires, bien sûr, certains auront accouru, auront peut-être même trébuché, histoire de me dire non, Zarkiller, tu te trompes, c'est pas tel personnage. Et je les en remercie. Et donc, notre personnage qui viendra avec une hache sur un os. Donc moi, c'est vrai que je suis plutôt content, vu que 2011, pour l'instant, j'ai toujours pas rattrapé mon retard à ce niveau-là. Donc ça me fait des squelettes en plus, des méchants qui sont presque nouveaux au final pour moi entre mes mains. Voilà. Donc voici pour notre premier personnage. Et on va enchaîner, je pense, avec les autres directement. Alors, on va faire un peu de vrai suspense. On va assembler l'autre squelette d'abord. Pareil, même épaulette. Et d'ailleurs, elles sont quand même plutôt cool ces épaulettes. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, il faudrait que je la retrouve en. Elle est passée où? Voilà. Parce qu'elles sont vraiment simples en fait. Elles sont pas des formes trop particulières comme ce qu'on a pu avoir des fois avec d'autres personnages. Elles sont plutôt passe-partout et ça rend bien. Et oui, effectivement, la couleur des pagnes, des pagnes qui changent, rouge, bleu, parce que là encore, c'est vrai que j'avais appris ça après coup en lisant l'encyclopédie des personnages illustrés Ninjago, mais en fait, chacun des squelettes
est fait pour contrecarrer, je crois, un élément particulier, ou alors est lié à un des 4 éléments en particulier, à savoir bah, les éléments de base donc des 4 ninjas originels, donc la glace, la foudre, le feu et la terre. Notre second personnage, qui a des petites dents en moins, il vient avec un casque qui rend plutôt bien, comme vous pouvez le voir, hein. Pile poil, assez flippant avec la petite tête de squelette et tout, qui rend vraiment bien. En plus, les yeux rouges au fond des orbites noires, ça rend, il rend bien, il rend bien. Pourtant, au début, c'est vrai qu'on n'était pas trop sûr quand on avait vu les premières photos des squelettes. Certains disaient, ah, je les préférais avant, pourquoi est-ce qu'ils ont changé? Mais en fait, non, ils rendent bien en vrai, je trouve. Ils ont vraiment ce côté un peu unique avec ce nouveau moule. Alors par contre, notre squelette continue d'être un peu anachronique, vu qu'il a emprunté une lame qui appartiendrait plus au culte anacondrail, tout du moins au niveau de la couleur. Et enfin, notre troisième et dernier personnage, bah, forcément, il s'agit de Nia, sous sa forme de Samouraï X. Alors là encore, je vous rappelle que Legacy, d'après ce qu'on en sait pour l'instant, est avant tout des sortes de souvenirs qu'ont les ninjas. Ce n'est pas vraiment la suite de la saison 9, c'est une sorte de quelques épisodes de 4 minutes qu'il y a entre la saison 8 et 9, où donc justement les ninjas se remémorent leurs trucs. Donc ce modèle-là ne veut pas dire que Nia va redevenir Samurai X. Voilà. Et comme on peut le voir, autant c'est vrai qu'on avait déjà eu l'armure du Samurai X dans le set d'entraînement, donc le set à 9,99, autant là on a vraiment l'imprimé de Samurai X. Donc il doit être exclusif à cette là, donc un tout nouvel imprimé pour Samurai X version Nia, et qui honnêtement est plutôt cool. Là encore, assez simple, enfin sobre, mais efficace, et qui reprend effectivement la forme de sa tenue originale. Car effectivement, dans le set de l'entraînement, vous aviez eh bien, ces pièces-là, mais vous aviez l'imprimé de Ninja de Nia. Donc forcément, un peu différent. La tête, on passe rapidement dessus, hein. Voilà, c'est celle du film. Et puis après, le casque, là encore, on a pu le construire dans le set d'entraînement. Mais pour ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo-là, et ce n'est pas grave du tout, vu qu'on va le refaire maintenant, on va retrouver donc les éléments caractéristiques du casque de Samurai X, et même la petite anse pour faire la pointe. Car c'est vrai qu'effectivement, j'avais dit que dans le set d'entraînement, on avait le casque, mais on avait une pièce de croissant lune, donc ça donnait un côté un peu plus nouveau à l'ensemble, et là, ils ont vraiment fait la version de base. Je pense qu'en fait, c'est parce que de base, le croissant lune vient avec tout un tas d'autres armes qu'il faut aussi utiliser dans le set. Et donc là, c'était pas l'idée, quoi. Donc ils ont dit, bon, bah, on va pas mettre un sachet rempli d'armes si on peut pas toutes les utiliser dans le set. Donc autant mettre la bonne vieille anse de saut en version dorée. Et donc on a vraiment Samurai X classique. Allez, on met ça et on va commencer donc le Samurai Mech, hein, qui est sûrement bah, l'élément quand même le plus important du set. Enfin, ça dépend des personnes à qui vous demandez, hein. Pour certains, les figurines sont au-dessus de tout. Mais pour la plupart de nous, je pense que c'est quand même aussi la construction elle-même. Et donc justement, comme je l'ai dit, modèle de base sorti en 2012. Je crois que c'est le premier mecha dans Ninjago à exister. Enfin, il est sorti en même temps que le mecha serpent, donc voilà. Mais de base, les squelettes n'avaient pas de mecha à l'époque, ou tout du moins pas dans les sets. Il y a moyen qu'effectivement, dans le livre Brickmaster sorti à l'époque, il vous propose de construire un mecha, mais c'était pas vraiment une boîte de jeu, quoi. Et c'est vrai que c'était un mecha qui était directement inspiré du côté samouraï, avec son schéma de couleur, mais aussi avec ses formes d'armure. Donc on va essayer de retrouver les formes. Alors là, c'est vrai que je n'ai pas le set officiel, enfin le set original à côté de moi. Je le garde plus ça pour la review, mais on pourra quand même effectivement, euh, un peu à la façon d'un guide touristique, voir comment Lego a repris les différents éléments et les a un peu modifiés, ou quels sont les éléments emblématiques. Est-ce qu'ils ont repris tous les éléments emblématiques, ce genre de choses. Même si forcément, c'est bizarre ça tient, je me souvenais pas qu'il y avait un gros trou sur ces pièces. C'est nouveau ça, non? De base, il y a du plastique là, non? Alors ils ont voulu réduire la quantité de plastique. Alors c'est une nouvelle pièce dans mes mains et je ne m'en rends pas compte. J'ai pas l'impression que ce soit une nouvelle pièce. Bref.
Oui. Alors là, pour l'instant, on fait la base et plus particulièrement l'arrière, comme vous aurez pu le remarquer. On va mettre ces pièces-là ici. Ok. Donc je pense savoir à quoi vont servir effectivement ces pièces-là avec le petit truc cruciforme à ce niveau. Et je ne pense pas que ce soit pour accrocher du technique. Enfin, des éléments Lego techniques. Parce que ça, on ne peut pas comprendre. On dirait une technique, qu'est-ce qu'il raconte? Non, des éléments Lego techniques. On verra ça après, vu qu'on va revenir pour l'instant à l'avant, en faisant l'accroche d'une part pour les jambes, et aussi on va prendre ces pièces-là. Par contre, je ne sais pas si on est déjà auparavant, cette pièce-là, c'est une fois une avec deux tenons perpendiculaires l'un à l'autre. Alors, on connaissait la version avec juste un tenon, la version avec deux tenons l'un face à l'autre. On avait aussi la version avec quatre tenons, donc là c'était genre blindé de tous les côtés, on ne peut plus passer. Mais la version avec juste tenons perpendiculaires l'un par rapport à l'autre, c'est la première fois, je crois, que je vois ça. Est-ce que c'est nouveau pour cette année? C'est fort possible. Là encore, ça fait partie des choses intéressantes quand une nouvelle vague arrive, c'est découvrir quelles sont les nouvelles pièces. Et ma foi, même si ceci n'est pas un moule extrêmement excitant, en tout cas pour moi, parce que s'il y a certains, je pense, des créateurs en herbe, des constructeurs en herbe qui vont dire oh, mais elle est trop bien cette pièce, que tu racontes? Mais voilà, pour moi, c'est vrai que c'est sympa, mais c'est pas non plus un nouveau moule entièrement révolutionnaire. Et comme vous pouvez voir, tout cet assemblage de petites pièces va nous permettre eh bien, de plus ou moins faire notre cockpit. Donc là encore, pièce par pièce, brique par brique. On met ça ici. Et on va faire une petite pause pour poser le sticker. Là encore, bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais nous allons les poser dans cette vidéo. Donc il faudra prendre votre mal en patience pendant que je laisserai les poser un minimum bien. Voilà, ça me semble centré correctement, peut-être un peu plus d'un côté que d'un autre, mais je ne vais pas pleurer pour si peu. Et donc notre corps n'est pas entièrement terminé, d'après ce que j'ai pu voir, mais on va quand même le mettre sur le côté. Pour l'instant, pas vraiment d'éléments caractéristiques du modèle, à part forcément l'imprimé d'armure sur le tout quoi. Et donc maintenant, justement, on va enchaîner avec soit les bras, soit les jambes. Je ne pourrais pas vraiment vous dire de quoi il s'agit. Je pense que c'est les bras. Vu la forme bizarre. Bon, après, on n'est pas un piège près avec moi qui peut me tromper de partie qu'on est en train de construire. Mais ça me semble pas trop mal. Alors, on va mettre ça ici. Mhm. Voilà, donc on a ça qui est un... Bah oui d'accord, c'est pas les bras, c'est bien les jambes. Forcément, forcément. Et on va mettre ça ici. Ah oui d'accord, je comprends mieux, oui, on aura nos jambes qui seront genre bam, comme ça, pliées, genre en mode accroupi quoi. Constamment accroupi. On aurait pu se dire, ah c'est un petit robot, il n'est pas très très lourd, peut-être qu'on aura des articulations au niveau des genoux. Non, tu peux oublier ça tout de suite. Pas d'articulation au genou. Après, tu me diras, vu la taille du modèle, bon, ça a peut-être été possible de le faire, mais est-ce que ça aurait été solide? C'est toujours la grande question. Et Lego privilégie la stabilité, la solidité aux articulations, on peut les comprendre. Et c'est comme ça, et puis c'est tout. Après, bon, je suis sûr qu'il y a des gens qui voudront les modifier. Donc, comme quoi, les grandes pièces courbées, là, permettent vraiment de donner un côté un peu plus, de faire des cuisses, quoi, des trucs un peu plus qui ressortent sur les côtés, ce qui est assez intéressant. Alors, par contre, je vous dirais que la pièce de gris, ouais, si je pense qu'elle représente effectivement la succession d'armures qu'on avait, en fait. On avait plein de petites pièces pentues sur de bas sur le modèle. Quoique non, là, ça met comme ça vers le haut. Donc, ce serait plus les genoux. C'est particulier, hein. Bon, on va continuer plutôt avec nos pieds, qui là encore vont prendre déjà pas mal de pièces. Donc en fait, le stock de pièces est en train de diminuer ma foi assez rapidement. Donc là par contre, c'est du classique, hein, vu qu'en effet, quand même, depuis le Samurai Mech, qui était le
premiers méca Ninjago, en tout cas pour les gentils. Euh, on a eu plein de mechas hein, depuis. J'ai pas encore fait une rétrospective de tous les mechas sortis depuis, mais il y en a eu beaucoup pour tous les ninjas, même pour des non-ninjas. Et c'est vrai que autant le Samurai mech était un peu le premier mec de taille vraiment assez imposante, enfin, bonne grosse taille. C'est vrai qu'à côté, le mecha squelette, excusez-moi, le mecha serpent, je vais arriver, était un peu plus restreint en termes de taille, un peu plus moyen. Et c'est vrai que depuis, on a eu des petits mechas, des mechas un peu plus moyens, on a eu des tailles un peu plus standardisées, des bases aussi reprises. Par exemple, on pourra citer le mecha Lloyd du livre Brickmaster, qui a ensuite été réutilisé plus ou moins pour faire le mini mecha de Samurai X ou de Nya dans la grotte de Samurai X. Et donc c'est vrai que ce type de pied, on l'avait déjà vu par le passé. Oui, tout ça pour dire ça, effectivement. Par contre, c'est quand même des grands pieds, hein. Comme Power, il file droit, hein. C'est quand même des choses assez massives. Voilà, à ce niveau. Par contre, sur suite base, ouais, sur suite base, c'est des sortes de grosses pièces pentues en tous les sens, dont des grosses pièces pentues inversées qui partaient comme ça sur les côtés, je pense. D'où l'usage d'une pièce comme ceci pour reprendre cet élément. On va ensuite prendre des petites pièces, comme j'appelle des pièces de fanion, mais bon, ça peut avoir des pièces d'aileron si vous préférez, ou même des pièces de pale, hein, en soi. Mais je pense que les pièces d'aileron seraient un peu plus. Et donc, ils vont servir à faire la jupe. Donc, on va mettre ça comme ça. Parce qu'effectivement, hein, Samurai Mech, Mecha Samurai, il avait une sorte de jupe d'armure sur les côtés, qui était de base représentée par des grandes pièces 4x6, comme ceci, un peu courbées sur les côtés. Là, forcément, on a réduit de taille. Donc, on a aussi réduit forcément les pièces utilisées pour faire la jupe. Mais en tout cas, elle est là. Puis, on va faire un autre élément caractéristique du modèle. Tu me diras, il était temps, vu qu'on n'a pas vraiment vu jusqu'à présent, avec, comme on peut le voir, cette 2x2 qui aura le droit à deux accroches 2x1 plus ball joint, excusez-moi. Et là, vous le voyez arriver, la pièce pentue, la petite pièce charnière femelle. On va habiller les côtés, donc qui vont consolider, renforcer le côté pentu de notre partie. Et donc justement, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette pièce-là, donc ça c'est la pièce charnière mâle. On va caser ces pièces ici, puis on va tout simplement mettre la petite 2x2 comme ceci. Et ensuite on va mettre un sticker, c'est le sticker numéro 1, il n'y a pas de différence entre les deux, c'est la même pour tout le monde. Il ne faut juste pas se tromper de sens quand on va le poser. Bon là encore ça reste sur une 2x4. Comme ceci. Je crois qu'il y a. Si, c'est un symbole Ninjago ça ou pas? J'ai pas l'impression que c'en a un. Ah non, c'est juste une sorte de chiffre inscrit. Bref. En tout cas, voilà pour ça. Et on va le faire x2. Notre petit assemblage, donc déjà avant ça, on met ça ici. Vous noterez le petit liseré doré sur le sticker. Et donc là, effectivement, on aura fait nos bras plus épaulettes. Souvenez-vous, des épaulettes assez impressionnantes sur le modèle de base, car il s'agissait de pièces de train, de grosses pièces de train qui formaient une sorte de gros triangle à l'avant. Et c'était un des éléments vraiment intéressants pour reprendre une armure samouraï et qui rendait particulièrement bien. Et donc là, on retrouve un peu ce côté-là, hein, ce côté un peu de barres successives avec les quatre qu'il y a sur cette pièce-là, ainsi que la forme un peu ouverture comme ceci. Enfin, la forme ouverte comme ceci, devrais-je dire plutôt. Allez, on va enchaîner. Et donc forcément là, c'est un x2 de toute folie, donc il n'y a rien de spécialement complètement dingue là derrière, hein. On va juste faire pareil, mais de l'autre côté. Donc il y en a un qui sera comme ça, l'autre qui sera comme ça. On fait juste attention à ne pas faire n'importe quoi avec le sticker, là encore. Et c'est souvent quand j'ai tendance à dire ça que je fais n'importe quoi avec le sticker. Donc on va se concentrer.
Voilà. On a ça qui est fait, et maintenant, on va voir le résultat sur notre personnage. Alors, pour l'instant, ça va être un peu, comme vous pouvez le voir, on va peut-être prendre un peu de hauteur. De toute façon, le modèle ne risque pas de rétrécir en termes de taille, donc autant se préparer pour les futurs assemblages qu'on va faire. Et ensuite, on va continuer. Donc, on va continuer avec nos bras, avec cette petite pièce-là. Alors, attendez, voilà. Comme ceci. D'accord, donc là encore, on a quelque chose qui est déjà dans un angle droit, comme on peut le voir au niveau des accroches avec les petites boules, les rotules, hein, c'est leur petit nom, si vous voulez leur nom exact. Et donc voilà, ça va être le bras. Là encore, avec les petites pièces pointues, on va retrouver un peu le côté des formes répétées de l'armure. C'est déjà sur l'original, ça aussi. Forcément, là, vous vous en doutez peut-être ou peut-être pas, mais on va faire pareil de l'autre côté. Donc c'est pas un x2 vu que c'est plus un miroir qu'autre chose, mais bon, ça implique d'utiliser les mêmes pièces juste dans l'autre sens. Donc on va faire ça rapidement, vu qu'en plus là, on va commencer à toucher à la fin de la construction, comme ceci. Alors par contre c'est bizarre, j'aurais pensé qu'on allait assembler les mains avec, mais visiblement c'est pas prévu pour l'instant. Et donc justement les mains, excusez-moi pour ça, deux différentes sur le côté. Donc là comme on peut voir deux pièces d'accroche, une fois deux plus justement élément d'accroche. Donc d'un côté de quoi faire tenir une rotule, de l'autre une pièce à clip. Et justement, c'est pas tout parce que des pièces d'accroche en veux-tu, en voilà, en revoilà, même devrais-je dire. On va en mettre deux katanas ici. Alors de base, en effet, c'est vrai qu'on avait euh, deux mains avec des sortes de grandes griffes, donc pas aussi grandes que des katanas, hein, c'était vraiment des plus petites pinces, quoi, enfin des pointes. Et on avait effectivement seul un bras tenait un katana. Là, comme peur, on a bien la pièce à clip ici, qui va vous permettre logiquement de tenir un katana, et ce sera la main droite qui le tiendra. Mais vous, si vous voulez le mettre dans la main gauche, vous pouvez, quoi. Vous avez l'accroche ici. Pour ceux qui se demandaient, mais à quoi ça servait de mettre une accroche noire à ce niveau-là, c'est pour ça. Et donc l'autre, par contre, n'aura pas les katanas, il y aura juste l'accroche et ça. Mais il me semble que sur l'original, il y avait quand même bien deux griffes, mais je vais peut-être me tromper honnêtement. Bon, là je pense que pour donner peut-être un peu plus de différence entre les deux bras, ils ont choisi de mettre une sorte de griffe d'un côté, façon un peu Wolverine, quoi. Si je dois utiliser des références Marvel absolument incroyables. Et de l'autre, juste une main normale. Ensuite, des pistolets, des pistolets, des pistolets, des pistolets avec des noms, pourquoi pas. Alors, je suppose honnêtement qu'on va accrocher ça ici, donc je vais pas attendre qu'ils me disent de le faire. Et je vais les raccrocher ici. Donc justement, quand je disais qu'il n'y avait pas d'éléments techniques à ce niveau-là, en effet, pas de barre cruciforme là-dedans, mais ces pièces-là, car en effet, les barres cruciformes, enfin, les trous cruciformes permettent de caser aussi des éléments taille sabre laser ou main de figurine, donc ce diamètre-là. Et là, forcément, on va reprendre les deux canons qu'avait le mecha original. Alors de base, il avait un canon, genre canon pirate, et l'autre c'était plus un canon futuriste, donc qui était juste une sorte d'éléments cylindriques les uns dessus les autres. Le canon pirate lançait vraiment un projectile. Là, comme vous pouvez le voir, du fait de la taille, ils ont, je pense, pas pu faire deux éléments vraiment différents. Donc ça fait que les deux sont identiques, mais par contre, maintenant, les deux lancent vraiment des projectiles. Voilà pour ça. Enfin, on va approcher avec l'avant-dernier élément de construction. On va prendre cette grande pièce-là, mettre ces bras de robot.
Et ensuite, alors là, par contre, on va essayer de pas se tromper, mais je pense que ouais, c'est genre bien droit comme ça. Attendez, c'est droit ou c'est. Ah non, D'accord, c'est un peu compliqué. C'est juste qu'il faut que j'ai le placement par rapport aux pièces. En plus, c'est un cercle, donc forcément, ouais, ça va. Voilà. C'est censé ressembler à ceci avec le beau symbole du phénix. Et ça, on le met ici. Et donc, on a la protection pour notre personnage qui est faite. Et qui rend honnêtement plutôt bien pour un mecha de cette taille-là. En plus, on a cette forme-là qui est forcément répétée à ce niveau. Donc, on a vraiment un truc qui fonctionne. Mais c'est qui rend bien ce modèle en plus. Je suis en train de me rendre compte là en regardant, mais il rend bien. Euh, bon, on en reparlera juste après. Le plus intéressant, c'est la construction. Ça aussi, là, la grosse partie à l'avant, c'est repris du modèle de base qui avait à la place une pièce d'extension de toupie qui était assez massive, mais elle aussi circulaire. Voilà. Et enfin, un dernier élément qui va être repris, enfin, avant, dernier élément qui va être repris, même si bon, l'autre, on l'a déjà mentionné rapidement auparavant, c'est le fanion à l'arrière. Comme ceci. Alors, je ne sais plus quel était exactement le logo du fanion d'époque. Là encore, pour ce genre de choses-là, on verra avec la review, on fera vraiment des comparaisons plus propres. Là, j'en fais quand même de base parce que, bon, bah, forcément, les modèles le veulent. Et il n'y a pas non plus des masses de choses à parler en dehors de ça pour le modèle en lui-même. En termes de technique ou autre, c'est pas non plus la folie comme on peut le voir. Mais honnêtement, malgré le fait que ce soit un modèle remake, donc pas entièrement original entre guillemets, bah, il rend plutôt bien, hein. Alors c'est vrai que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Legacy donc a le droit non pas à une saison, mais en tout cas des mini-épisodes de 4 minutes, il y en a genre 4-5, dans lesquels justement on peut voir les véhicules en action, vu que pour l'instant on ne sait pas encore si on verra ces véhicules-là dans la vraie saison 10, la marche Johnny, en tout cas au moment où je fais cette vidéo. Ce qui veut dire que, alors par contre, c'est comme ça. Et donc oui, là le logo, hein, c'est le casque avec les deux katanas. Là, je voudrais presque aussi un buste, mais bon, c'est pas très important. Et c'est vrai que, donc en fait, dans ces mini-épisodes, les ninjas sont en train de reconstruire le dojo, enfin, le monastère, si vous voulez, qui était détruit depuis Belle Lurette dans je ne sais plus quelle saison. Oh, ça se fait dans ce sens-là. D'accord, ok. Ah oui, ça se fait dans ce sens-là pour qu'on ait le tenon ici. Et est-ce qu'on est censé raccrocher ça sur le tenon ou pas? Je... Attendez. Est-ce que je suis censé... Est-ce que je suis censé enfoncer ce truc ou pas? Non, j'ai pas l'impression que ça s'enfonce en fait, non? Le truc, c'est que j'ai une sorte de grand. Attendez. Que dit le mode d'emploi? Le mode d'emploi ne dit absolument rien, d'accord? L'avant du mode d'emploi ne dit rien. J'arrive pas à voir si c'est accroché ou pas. J'ai pas l'impression, mais ce serait bizarre si c'était pas accroché quand on une sorte de truc avec une lame qui ressort, quoi. Et là, tu pourrais dire, ouais, bon, bah, c'est assez profond pour faire rentrer, mais non. J'ai l'impression qu'ils ont fait en sorte que le plastique à un moment se coince. Ah, je vais mettre ça comme ça pour l'instant. Ça me semble plus intéressant si la garde. Ouais, non, il n'y a pas moyen, parce que sur le mode d'emploi, en fait, on dirait vraiment que la garde, elle se met ici, quoi. Mais bon, c'est juste bizarre d'avoir ça, quoi, non? Je sais pas. Bon, c'est un choix que je vais faire, je vais le laisser comme ça. Donc oui, et effectivement, le mini-épisode, donc ils sont trouvables sur le site officiel de lego.com, hein, en français même. Voilà. Mais grosso modo, l'idée c'est que c'est Nia qui se remémore son mecha à l'époque où elle était Samouraï X, et elle se dit, ah bah oui, justement, ce mecha, je m'en souviens, mais si je devais le refaire maintenant, il serait très différent. Et effectivement, elle dit, elle devra avoir ça, elle devra avoir ceci, elle devra avoir cela, etc. Et donc, ça explique pourquoi, effectivement, enfin, ça justifie du point de vue de l'histoire, pourquoi euh, la version remake du Samurai Mech de 2012, qui était pourtant assez massive, et bien sa version remake, elle est beaucoup plus petite. Parce que justement, Nia, entre-temps, avec ses progrès qu'elle a fait, je pense, en tant que
constructrice, que ingénieure, tout ce que vous voulez, quoi, eh bien, elle se dit, ouais, d'accord, il était super balèze, mon méca, mais peut-être qu'en plus petit, il rendrait mieux et il aurait des différentes fonctionnalités qu'il n'avait pas auparavant. Et je trouve ça assez intéressant, mais effectivement, ça colle plutôt bien au, au personnage en lui-même. Et donc voilà, donc après, voilà, pendant qu'elle décrit un peu comment elle verrait son méca, on le voit à l'image, voilà, affronte des squelettes qui allaient attaquer un village, si je dis pas de bêtises. Donc, comme un peu au bon vieux temps. Par contre, les bras sont vraiment cool. Les bras sont vraiment cool, vu qu'en plus, vous avez l'articulation à ce niveau-là. Donc, certes, 80 degrés, mais qui rend vraiment bien. En fait, le truc, c'est que de base, quand j'ai vu le modèle sur les premières images qu'on a eues, et même sur, sur les images officielles ensuite, je me disais, le mecha, il m'a l'air un peu trop grand et un peu bizarre, quoi. Genre les proportions ont l'air bizarres. Mais en fait, non, pas du tout, parce que par rapport à ce que je pensais, le mecha est beaucoup plus compact, en fait. Et donc, ça fait que tous les éléments sont vraiment super rapprochés. Et donc, il n'y a pas vraiment d'aspect avec des grands bras ou des grandes jambes qui vont faire bizarre, parce que non, il n'y a pas de ce côté-là. Les bras sont ultra proches, comme on peut le voir là, du reste du corps, du fait qu'ils sont 80 degrés comme ça. Les jambes, là encore, comme elles sont inclinées en fait, enfin, comme elles sont de base à 80 degrés, à 90 degrés, excusez-moi, même ça fait bizarre, et bien on a quand même ce côté, ben, ça rétrécit à ce niveau-là, quoi. Donc ça fait qu'on a vraiment un côté compact. Enfin, là encore, je pars un peu dans le délire, peut-être plus proche d'une review vidéo, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo, vu que j'ai bien parlé, et vous, bah, je pense que vous avez quand même bien écouté. Ouais, 30 minutes quand même pour me à 15 euros. Là encore, j'ai été lent. Mais comme on peut le voir, ça, ouais, en plus, ah oui, en plus avec le casque, forcément, on a vraiment l'impression d'une sorte de gros exo-armure, quoi. Ce qu'on n'avait pas auparavant, vu qu'auparavant, Samurai X était carrément caché derrière une sorte de grosse grillage et tout, ce qui fait qu'il était vraiment protégé derrière le mecha. Là, on a rencontré, ça, rencontré un peu exo-armure, qu'on a déjà pu retrouver sur d'autres mechas, hein. On pourra citer par exemple l'électromech de Jay, qui était un peu plus grand, il me semble, ou encore par exemple le mecha de Cole en 2014. Mais voilà, donc pour ce modèle-là, qui honnêtement est très cool, c'est une bonne surprise. Ouais. Je pensais pas. J'ai eu des retours de Shadow, donc il faut aussi des vidéos sur la chaîne qui m'avaient dit ouais, pas déçu d'avoir mis 15 euros dedans, il est vraiment bien et tout. Je restais en mode bon, ben, on verra bien, hein. Et ouais, je comprends pourquoi il m'a dit ça, parce qu'effectivement, il a ce côté compact qui est vraiment, vraiment fun à manipuler. Il a des bonnes formes, quoi. En plus de reprendre effectivement les éléments typiques d'un samouraï et du samouraï mech de l'époque. Comme ceci. Peut-être mettre la lame un peu comme ça plutôt, pour qu'on le voie bien. Voilà. Et bien sûr, le modèle vient aussi avec deux squelettes, et là encore trois figurines pour 15 euros. Honnêtement, c'est pas trop mal. Alors, c'est vrai que la plupart des sets de la gamme, il me semble, ont 4 figurines, ce qui n'est pas la folie quand on a des sets un peu plus coûteux. Et en tout cas, pour 15 euros, c'est vraiment bien. Non, alors, par contre, ouais, d'accord, ok. On reviendra rapidement sur les figurines qui n'aiment juste pas la luminosité ultra blanche de ma caméra. Vous m'en excuserez, mais vous l'aurez compris, un bon petit set. J'espère en tout cas que vous avez apprécié la construction. Et puis nous, on se retrouve eh bien, très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.